Bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour parler des 5 meilleurs animes dans Amazon Prime. Ichiro Inuyashiki a 58 ans. Dans une famille qui se déchire, il apprend un après-midi à avoir le cancer. Le soir même, pour pleurer son désespoir, il sort dans un parc. C'est alors qu'il est tué par un vaisseau extraterrestre. Pour ne pas laisser de preuves, les extraterrestres reconstruisent son corps avec des armes technologiques avancées. Il devient alors un cyborg. Réalisant ce qui lui est arrivé, Ichiro décide de faire le bien avec ses nouvelles capacités. Je vais vous parler de Inuyashiki Last Hero. J'avais de l'appréhension sur le fait que le personnage principal soit plutôt âgé, mais il est très bien réussi. Les sentiments sont très bien travaillés. Il y a vraiment quelque chose de vraiment prenant. L'action dans l'anime est magnifique. Il y a un mélange de 3D et de animation classique qui est très bien réussi. J'avoue qu'au début, le synopsis me faisait un peu peur, ouais, ça devient un cyborg. Mais franchement, propre. Et l'antagonisme, une pure merveille. Et vraiment, on a presque de l'empathie pour lui, de la vraie empathie, parce que on comprend pourquoi il en est arrivé là en fait. Donc je trouve que cet anime, il est super bien pour son histoire, pour son animation et pour un peu l'originalité qu'il apporte. Le seul petit bémol à mon goût, c'est la fin où j'ai pas été un très grand fan. Sinon, c'est vraiment un bon animé. Narumi Momose vient de quitter son travail car on a découvert son terrible secret. C'est une otaku. Plus précisément, une fujoshi. Elle tente de recommencer sa vie dans un nouveau travail où elle rencontre son ami d'enfance Hirotaka Nifuji, lui aussi un otaku. Une relation va naître, mais l'amour reste tout de même compliqué pour les otaku. En deuxième, je vais vous parler de Otaku, qui est une romance que j'adore. Franchement, le vrai seul bémol, c'est qu'elle est trop courte. Mais sinon, j'adore cet animé. Par le fait que la romance soit un peu plus décalée, que le fait qu'il y ait enfin un couple déjà établi et qu'on développe plus ou moins les difficultés rencontrées. Il en existe déjà des animés comme ça. Mais je trouve que celui-là le fait très bien, que l'humour fonctionne super bien et que on joue des clichés, mais c'est juste pour apporter juste de la rigolade. Et franchement, c'est une tuerie. J'adore cet animé romance. C'est pour moi un de mes favoris. Seul petit problème, c'est que je pense que des fois, il y a des scènes qui sont obligées d'enfantiser. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de rajouter des gags sur les seins, sur les trucs comme ça, pour justement que ça soit pas trop sérieux et rajouter entre guillemets de l'humour. C'est les seules parties que j'aime moins. J'attends avec espoir qu'il y ait une suite. La vie de Ryori Kitahara prend une autre tournure quand il décide de partir s'installer dans la petite ville côtière. Il y fait ses études universitaires et il veut commencer une nouvelle vie de rêve. Il se fait héberger dans le magasin de plongée de son oncle, le Grand Blue. Il va bien être surpris. En troisième, je vous parle de Grand Blue. Et c'est vraiment un pur plaisir de vous parler de Grand Blue parce que pour moi, c'est l'animé le plus drôle qui existe actuellement. Je suis pas un très grand fan des animés comédies, mais alors celui-là, c'est le meilleur pour moi, c'est le meilleur. Vraiment, il n'y a même pas de choses à énoncer, il y a tellement de choses. Je trouve ça énorme. Et j'ai été surpris en cherchant, je pensais que c'était vraiment plus un animé de sport comédie, parce qu'on parle de plongée, mais en fait vraiment, comme dans l'animé on va voir, en fait la plongée est vraiment en second plan. Quelqu'un comme moi qui a la vingtaine, avoir un animé qui a ce genre de blague, c'est vraiment plaisant. C'est enfantin, mais enfantin de notre âge, à nous. En fait, j'ai l'impression qu'enfin ils ont fait une comédie qui n'est pas pour les adolescents de 14-16 ans. Ça marcherait, mais je me reconnais autant, moi, avec ma vingtaine, que si j'en avais 14. Et donc ça, je trouve ça très bien. Franchement, pour moi, c'est le meilleur animé sur Amazon Prime, c'est celui-là. Il est oufissime, faut absolument que vous l'ayez vu, et si vous l'avez déjà vu, allez le revoir parce qu'il est oufissime. Vinland Saga est le récit de la vie d'un jeune Islandais, Thorfinn Thorsson. Ce fils d'un illustre guerrier repenti verra sa vie basculer lorsque son père est assassiné par des pirates menés par le rusé Askeladd. Animé par la vengeance, Thorfinn suivra puis intégrera cette bande avec le désir affiché de tuer dans un duel loyal l'assassin de son père. En quatrième, je vais vous parler de Vinland Saga. Alors malheureusement, je ne l'ai pas vu. Donc c'est un peu bizarre que j'en parle, mais j'ai eu que des bons échos. Faut absolument que je le fasse. À ce qui paraît, l'histoire est bien, l'animation est ouf. J'ai que des bons retours sur cet animé. C'était une exclusivité Netflix qui est passée maintenant sur Amazon Prime France. Je vous conseille d'aller découvrir Vinland Saga si vous ne l'avez pas vu, ou de le redécouvrir évidemment.
Fujita Tatara est un garçon un peu paumé dans sa vie, il ne sait pas quoi faire. Un jour, en se promenant dans la rue, il trouve des petites annonces devant un studio de danse. Au même moment, il se fait extorquer par des anciens camarades. Un motard lui vient en aide et se débarrasse de ses camarades. Croyant qu'il était trop timide pour aller dans le studio de danse, le motard prend Tatara et l'emmène dans le studio. Pour lui, c'est une nouvelle découverte. C'est vraiment mon animé de sport qui m'a le plus choqué dans le sens où, quand j'ai commencé à le regarder, j'ai fait nuit blanche. Fallait que je voie tout. C'est pas le meilleur animé de sport, mais vous savez, c'est ce genre d'épisode ou de sujet japonais où tu regardes un peu réticent, tu te dis non, mais je le sens pas, mais bon, j'ai que ça qu'à regarder. Et au bout du deuxième, j'étais scotché, je voulais absolument savoir la suite. L'histoire est ouf pour moi, l'histoire est ouf. Ce qui est rare dans les animations, c'est que je trouve personnellement que les femmes ont du caractère et différent. Dans le bon sens du terme, elles sont très bien développées parce qu'on est dans le milieu de la danse et qu'on utilise aussi les clichés des hommes dans le milieu de la danse. Il y a vraiment un équilibre, il y a vraiment un équilibre que j'aime bien. L'animation est vraiment adaptée pour cet animé. Avec les traits fins, tout est fait sur la longueur, sur la finesse. Il va très bien avec cet animé. Je suis un grand fan de l'histoire. Les personnages secondaires comme principaux sont super intéressants. Le personnage principal est super attachant. Ça fait beaucoup de super, mais vraiment, j'adore cet animé, je le recommande à foison. Sinon, pour moi, ça sera tout. C'était un vrai plaisir de faire cette vidéo parce que c'est, en général, à part Vinland Saga que je connais pas, des animés que j'adore et que j'adore revoir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous pour qu'on soit une petite communauté, ça serait cool. Merci pour tout, à la prochaine.